Cette vidéo contient zéro spoil. Depuis que je joue à Tears of the Kingdom, on me demande sans arrêt « T'en penses quoi? Est-ce que c'est vraiment une suite ou un Breath of the Wild 1.5? Est-ce que la technique te gêne? Est-ce que les graphismes datant de 2017 te gênent? Pardonne-t-on vraiment beaucoup de choses à Nintendo? Beaucoup trop de choses à Nintendo. C'est difficile aujourd'hui de dialoguer sur un jeu vidéo sur Internet. Quand je dis Internet, je parle surtout des réseaux sociaux. Et j'inclus évidemment Twitter, YouTube, etc., etc. Si je dis que je trouve Tears of the Kingdom incroyable, certains me diront « T'es un vendu, un bouffon qui juge un jeu exclusif à Nintendo différemment de ceux des autres jeux des autres constructeurs. » Si je dis que le jeu est un gros caca et fait pour les pigeons, je suis un hater, j'ai aucune âme. Ah, Internet, tu es beau et moche à la fois. Mais je suis moi, Raphaël d'Australie, le mec qui n'a rien à balèque et qui dit ce qu'il ressent. Jedi Survivor par exemple, et j'en suis désolé pour ceux qui ont aimé, mais moi je l'ai trouvé chiant à mourir et j'ai abandonné. Un jeu que beaucoup considèrent pour la liste dénommée au Game of the Year, GOTY. Le meilleur jeu Star Wars ever pour certains. C'est pas qu'ils ont tort, hein. Évidemment ils ont pas tort, hein. Ceux qui aiment vraiment beaucoup, ils ont de bonnes raisons d'aimer, mais ça ne veut pas non plus dire que moi j'ai tort et je dis que des conneries. Le jeu vidéo peut être objectif sur certains aspects factuels. Par exemple, est-ce que le jeu tourne bien sur toutes les consoles, sur toutes les plateformes, est-ce qu'il rame ou pas, etc. Est-ce qu'il y a des problèmes d'affichage, de son, tout ça. C'est des trucs factuels. On ne peut pas dire que c'est subjectif, c'est factuel. Mais la grosse partie de notre ressenti, de notre analyse sur un jeu vidéo, c'est principalement subjectif. Donc, moi, humblement, je vais te donner mon ressenti sur Tears of the Kingdom. J'y ai joué à ce jour à peu près plus de 10 heures, 12 heures, un truc comme ça. Ça va me prendre un moment à finir, donc ceci n'est pas un test, ce n'est pas une critique avec une note à la fin, mais un premier avis, on va dire. Et oui, je vais répondre à toutes les questions que je t'ai envoyées à la gueule au début de cette vidéo. Comme je t'ai dit, balèque. T'en penses quoi? C'est fun, c'est engageant, c'est cool, c'est surprenant. Je prends plaisir dès les premières minutes du jeu. Il y a clairement un plus gros focus sur l'histoire. Est-ce que tu aimes comment je dis focus? Du moins, là où j'en suis, il y a eu assez d'accroche narrative pour me donner envie de continuer à avancer. Link est un putain de beau gosse. Il est vraiment à mon goût, hein. Encore plus BG avec ses cheveux lâchés, son style un peu sauvage. Rien à redire sur ce BG. Ah oui, heureusement qu'il est beau, hein, parce que niveau personnalité, évidemment, c'est pas trop ça. C'est ce qu'on appelle un archétype, c'est-à-dire que c'est un héros au cœur vaillant et droit dans ses bottes. Le manque de dialogue, évidemment, n'aidera jamais Link à se démarquer plus que ça. Je dis ça en étant un nouveau venu dans l'univers Zelda. Je n'ai joué qu'à Breath of the Wild. Le concept de Link, je le comprends, donc attends avant d'aller taper vraiment avec ferveur sur ton clavier ou sur ton téléphone dans les commentaires pour m'insulter. Je sais très bien qu'il est supposé être nous dans le jeu. D'où le prénom Link qui veut dire lien en anglais. Et oui, le lien entre le joueur et le personnage. Oui, j'ai compris, je ne suis pas teubé non plus. C'est nous qui donnons sa personnalité à Link. Oui, je le comprends. Mais dans mes goûts perso, et oui, comme j'ai dit, subjectif, hein, je préfère un personnage écrit et qui parle. Ou du moins, avoir des choix de dialogue en tant que joueur qui m'indiqueraient ou qui donneraient une personnalité un peu plus prononcée à notre Link. Voilà. T'en penses quoi du gameplay? Pour l'instant, c'est intéressant. Les nouveaux pouvoirs sont cool à utiliser. C'est un upgrade, clairement, de Breath of the Wild. Moi, j'aime les armes qui ne sont pas infinies dans ce jeu. Et ça te force constamment à changer de tactique.
Et ça rend les combats très fun et t'as envie de t'attaquer aux ennemis. Ça te fait réfléchir quand tu vois un groupe de monstres dans les alentours. Tu vérifies tes armes, tes soins, tout ça. Est-ce qu'il y a un élément environnemental que tu peux utiliser pour combattre ces ennemis? Moi, je suis fan du gameplay, mais vraiment. Mais ça reste essentiellement, vraiment au cœur même du gameplay, ce que j'ai connu dans Breath of the Wild. Les nouveaux pouvoirs ajoutent, heureusement, assez pour dire qu'il y a quand même un, tiens-toi bien, et oui, ce fameux mot, renouvellement. Bon, allez là, techniquement, graphiquement, vas-y, balance. Ok. C'est le morceau qui intéresse la plupart des gens. C'est beau? C'est un upgrade visuel? Ça la ramasse ou pas? Hey, si je te dis que j'ai été impressionné, tu dis quoi? Et oui, le jeu est impressionnant. Attention, par son ambition et parce qu'il semble pouvoir accomplir sur un hardware, donc la Switch, on va le dire très limité. En gros, je salue les envies, les ambitions des développeurs en ce qui concerne Tears of the Kingdom. Dans mes 10-12 heures de jeu, je vois un jeu qui est en effet une suite, normale aussi, hein, c'est la suite, mais qui essaye de surprendre et d'offrir une nouvelle expérience. Bon, là je vais vraiment mettre un gros avertissement. Ce que je vais dire se base sur mes goûts à moi, ce que j'attends. Ok? Graphiquement, pour moi, il n'y a aucune surprise. C'est les mêmes graphismes que 2017. Bon, allez, on va dire même graphisme plus. Mais le jeu sort quand même sur la même console. Même si là, c'est un jeu full Switch, alors que Breath of the Wild était un jeu cross-gen Wii U et Switch. Mais s'il n'y avait que ça, désolé, mais moi, j'ai eu pas mal de ralentissements. Quand j'utilise certains pouvoirs, par exemple, la Switch, elle rame. Le framerate est au ralenti. Et il y en a assez pour que je commente dessus. Oui, je sais, en nomade, ça passerait peut-être mieux. Mais excuse-moi, la console Switch est vendue avec un dock. Donc, supposément, ça devrait être aussi capable de bien tourner sans souci, quand la console est dockée. Or, pour moi, qui joue principalement en dock, ça pose quand même un léger souci. Dans Breath of the Wild, je n'avais pas autant de ralentissement que ça. Hein. Il n'y avait que dans la forêt des Kurogu et pendant certains combats avec beaucoup d'éléments à l'écran que là, il y avait des ralentissements. Donc oui, je comprends, la Switch, hardware limité, jeu trop ambitieux, tout ça. Oui, c'est un peu chiant. C'est là que je me pose la question. Est-ce que c'est assez pour que je lâche l'affaire? Eh bien non. Car malgré ces ralentissements, je prends beaucoup de plaisir. Link qui est beau gosse, la direction artistique qui est absolument phénoménale pour moi, gameplay qui me donne envie de jouer et de jouer et de jouer et de jouer, une exploration qui te récompense en tant que joueur où tu n'es pas lésé sur la récompense. Bref, il y a tellement de positifs et il y en a tellement que voilà, je vais pas m'arrêter juste parce qu'il y a un ralentissement. Et voilà. Comme quoi, ça dépend vraiment de quel élément qui est une faiblesse dans ton jeu. Ok, Nintendo sur un Breath of the Wild 1.5 avec un framerate à la masse, mais ça va, on pardonne. Ok, cool. Alors, je vais approfondir ce que je dis. La base, c'est Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'est devenu un de mes jeux préférés de tous les temps, of all time. Donc sa suite, qui est dans la même veine, normal que j'accroche facilement. Mais en 10 heures, 12 heures de jeu, pour moi, c'est pour l'instant au niveau d'un gros DLC ou une grosse expansion. Donc un 1.5. J'attends que le jeu me fasse dire « Oh putain, ok, ils ont frappé fort. C'est pas un DLC, c'est pas une expansion, c'est vraiment une suite qui sublime l'original. Ce jeu est un banger. »
une pépite. Je n'excuse pas le framerate, mais pas du tout. Pour moi, ça comptera dans les points négatifs du jeu quand je ferai le test. Absolument. Mais je suis aussi le joueur qui n'a pas craché sur Gotham Knights parce qu'il offrait que le 30 FPS. D'ailleurs, Gotham Knights, si tu ne le savais pas, je l'aime d'amour ce jeu. Si on me dit « Ouais, mais dans Gotham Knights, ça tourne chez Next Gen, ça devrait être en 60 FPS. » Mais que la même personne me sort « Ouais, mais Switch, c'est limité, hein, normal que ça rame. Nintendo, c'est l'école du gameplay quand même. » Désolé, mais non. Si ça rame, c'est qu'il y a un problème. Gotham Knights a offert le 30 FPS pour justement être sûr que ça tourne bien pour les joueurs. Je n'ai pas eu aucun problème de framerate avec Gotham Knights. S'ils avaient offert le 60 FPS et que ça ramait de ouf, ces mêmes personnes défendant les jeux Switch à la ramasse auraient-ils été aussi cléments? Oui, mais au moins ça offre le 60 FPS sur la PS5, Xbox, Series, etc. C'est normal, donc c'est pas grave si ça rame. Est-ce qu'ils auraient dit ça? Ou est-ce qu'ils auraient tapé fort sur le jeu? On peut pas le savoir, évidemment. Mais c'est une question intéressante. Donc, non. Pour moi, c'est un problème quand un jeu rame. Évidemment. Après, c'est au goût de chacun. Moi, quand le rythme d'un jeu est mauvais, c'est ça le plus gros deal breaker pour moi, en vrai. C'est-à-dire que je ne peux pas passer outre. Tu as beau avoir un beau gosse, un beau gameplay, des beaux graphismes, une histoire qui potentiellement pourrait être cool, mais c'est ta façon. Si ta façon de structurer ton jeu est éclatée, ça gâche tout. Pour moi, en tout cas. Tears of the Kingdom n'est pas un Uncharted, un Last of Us ou un Dragon Age, avec des accroches narratives en veux-tu, en voilà. Mais il y a des accroches d'exploration. Tu as des récompenses cool si tu explores. C'est ça que je veux dire. Des accroches narratives qui corrigent une faiblesse de Breath of the Wild, qui lui avait une narration pas ouf. Ou du moins, plutôt faible. Ok, alors bon, ton avis? Déçu, content, ça valait la peine d'attendre? Pour savoir si ça valait la peine d'attendre 6 ans, faudrait d'abord que je finisse le jeu. Mais là, de suite, première impression, ouais. J'aurais préféré évidemment un vrai upgrade. Une Switch 2.0 si tu veux, une Switch Pro, ce que tu veux. J'aurais aimé une nouvelle console, un nouveau hardware qui pourrait sublimer la DA de Tears of the Kingdom. Je comprends pourtant pourquoi ils ne renouvellent pas la console. Ça marche du feu de Dieu, il serait complètement con de tuer la poule aux odeurs. Mais pour mes goûts perso, encore une fois la subjectivité, je trouve ça dommage. J'imagine à quel point, comme je le disais, la DA, la direction artistique pourrait être magnifiée, sublimée, ce que tu veux, si le hardware en était capable. Mais je ne suis pas déçu. Breath of the Wild, pour moi, est un chef-d'œuvre, un masterpiece. Un jeu incroyable qui m'a fait vivre une expérience unique en jeu vidéo. Pour certains, Elden Ring fut le upgrade de Breath of the Wild. Pour moi, Elden Ring ne m'a pas offert le même feeling que Breath of the Wild. Et non, avant que tu me dises « Ah mais c'est parce qu'il n'y a pas de beau gosse dans Elden Ring et que tu aimes beaucoup Link. » Non, c'est pas à cause de Link. Parce que mon perso d'Elden Ring, tu m'excuseras, mais il est beau gosse de ouf. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai même fait une vidéo où je te montre comment créer ce beau gosse d'Elden Ring. N'hésite pas à aller voir sur ma chaîne d'ailleurs. Tu verras, il y a une playlist beau gosse. Tu verras, tu vas voir comment j'ai créé un beau gosse. Donc c'est pas ça. Normal que la suite de ce Breath of the Wild me plaise direct. Je suis content, même si je n'ai pas le même, le même feeling, la même extase que les fans qui ont suivi et aimé le délire Breath of the Wild. Il y a des fans de Zelda qui détestent Breath of the Wild. Ils disent « bon jeu, mauvais Zelda ». Et moi j'aime. Je ne suis pas encore fou amoureux de ce Tears of the Kingdom. Mais j'aime. Est-ce qu'il y a des chances que j'en devienne fou amoureux justement? Oui, si l'histoire m'accroche, si le jeu me touche, si je ressens un feeling de ouf à travers le gameplay, la direction artistique, tout ça. Par exemple, l'année dernière, le jeu qui m'a le plus touché, c'était God of War Ragnarok. Et ce n'est pas parce que, juste parce que les graphismes étaient beaux, juste parce que la technique était nickel, etc. Non,
ça a ajouté, c'était des facteurs, des éléments qui a contribué au plaisir de jeu. Mais moi, je suis un joueur émotionnel. L'émotion me touche, l'émotion est ce qui me porte vraiment vers un amour pour un jeu, un film, une série, un roman, ce que tu veux. Je suis obligé de ressentir dans mes tripes quelque chose pour que je tombe fou amoureux du jeu. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. J'aime parfois beaucoup des jeux, je passe beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup de plaisir à y jouer, je passe beaucoup de temps à y jouer et tout, je peux prendre plaisir à finir un jeu, il n'y a pas de souci. Elden Ring, je l'ai beaucoup aimé, mais j'en suis pas fou amoureux. Resident Evil 4, j'ai beaucoup aimé. Il fait partie d'ailleurs de ma liste personnelle de GOTY pour cette année, mais j'en suis pas fou amoureux. C'est rare. Alors ce Tears of the Kingdom, peut-être que je l'aimais vraiment beaucoup. Peut-être quand j'aurai fini le jeu, je te dirai à toi qui me regarde, tu sais quoi? Direct, il est dans ma liste dénommée au GOTY pour ma liste personnelle. Peut-être. Ou peut-être, je vais aimer, mais sans plus. Et je serai de ceux qui diraient non, il ne devrait pas être dans la liste des GOTY. Il se pourrait, je sais pas. Wait and see. On verra quand j'aurai fini le jeu. Évidemment. Tu me diras en commentaire ce que t'en penses. Et si t'as aimé cette vidéo, mets le pouce bleu. Évidemment, ça fait plaisir. Et si tu ne savais pas encore, pour moi, vive le role-playing game, le RPG, sous toutes ses formes. Mais surtout, essentiellement, vive les beaux gosses.